Bonjour, ici François Desrosiers des Ateliers Lozo, en compagnie d'Alain Bellier, notre exposant de ce mois-ci. Merci beaucoup, Alain, de nous présenter du hockey pour une saison triste, un petit peu cette année. C'est le fun parce que c'est vraiment assez varié, je dirais, probablement aussi au niveau des périodes de temps que ça a été photographié. Oui, Est-ce que ça fait longtemps que tu fais de la photographie de hockey? depuis 2005. C'est-à-dire, surtout quand c'est un jeune d'un bureau que je m'occupe de l'informatique qui a lâché le midget à 3A pour monter dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis concentré à vouloir prendre des photos d'Alexandre Monahan, le fils de Claude Monahan. Et c'est de là que tout est parti. OK, parce que c'est vraiment une qualité de photographie qui est très, très relevée, je crois. Oui. Et ça veut dire qu'il y a aussi, j'imagine, beaucoup de pratique là-dedans, beaucoup d'attention à aller faire de photographie. Tu dois consacrer beaucoup de temps à ça. Disons que oui, la photo, ça m'a toujours intéressé. Je peux dire, j'ai 55 ans, ça fait au moins 40 ans que je fais de la OK. photo. Oui. J'ai jamais suivi de cours, j'ai lu plusieurs bouquins, je me suis informé à gauche et à droite. J'ai pas tellement connu de vrais photographes dans ma famille professionnelle. Mon père, il avait un bon œil aussi pour la photo, puis c'était un peu aussi à cause de ça que j'ai toujours resté dans la photo. Ça m'a toujours passionné. OK. Et j'imagine que ça a dû être intéressant de voir des jeunes commencer, puis aller après ça plus loin dans le niveau, d'aller dans la Ligue nationale. Je vois ici, photo de Guy Lafleur, bien, c'est le fun d'avoir une photo de Guy Lafleur, d'avoir réussi à la faire. Oui, ah oui, exactement. Ben, c'est surtout à cause, ça c'est dans les matchs des anciens OK. du Canadien qui se promènent un peu partout puis qui font des levées de fonds. J'ai eu la chance une fois, le club que je représente dans la Ligue de hockey junior 3A, qui est les Inuks de Granby, c'est eux un peu qui m'ont comme rentré là-dedans. À un moment donné, il y avait une partie justement des anciens Canadiens qui venaient jouer contre une équipe locale de la ville pour des levées de fonds. C'est là que j'ai eu la chance de prendre Guy Lafleur en photo. OK. Donc, ça veut dire que c'est surtout du junior que tu photographies. Moi, c'est du junior majeur et junior 3A. OK. Junior 3A, c'est un peu les clubs écoles de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Est-ce que quand, maintenant, tu photographies un jeune qui va par la suite dans la Ligue nationale, est-ce que tu as l'occasion des fois de le refotographier dans d'autres matchs de la Ligue nationale ou c'est Moi, plus j'ai pas le difficile droit de photographier dans la Ligue nationale parce qu'il faut rentrer dans c'est une autre branche. OK. Il faut être plugué avec au moins un club. Il faut avoir une licence spéciale. Puis les caméras on peut pas rentrer avec OK. une caméra professionnelle dans aucun centre, dans les 30 clubs de la Ligue OK. nationale. Donc, c'est vraiment un cercle assez fermé Ah là-dedans. oui, Là. c'est très fermé. Et est-ce que ce serait bon, mettons, pour quelqu'un qui veut aller un jour justement dans la Ligue nationale, de commencer par les lignes juniors, Je pense que midget, oui, oui, des parce choses comme ça? que d'après moi, je pense pas qu'il y ait aucun photographe qui part avec sa caméra et qui devient un jour un photographe de la Ligue nationale. Il faut aussi comprendre là, que le jeu est très, très rapide. Faut que le gars ait des bonnes notions du jeu. Oui. Parce que de dire, moi, je vais être capable de prendre, le jeu est tellement vite, le gars, je pense qu'il va figer puis il ne saura pas quoi faire. C'est pour ça que j'ai regardé, il y a une photo particulièrement avec le gardien de but qui fixe la rondelle quand l'autre est en Ah train de ouais, se ouais, préparer ouais. à lancer. C'est vraiment le fun. Ou une, là, où est la rondelle? Là, tu sais, Oui, ça... ah oui, Donc, il faut exactement. vraiment être très, très, très attentif. Ça doit aiguiser beaucoup Puis en les plus, ça réflexes. c'est celle-là que vous parlez en particulier. Ça, c'est une photo où ce que j'étais complètement le plus loin des estrades, OK. accolé contre le mur, avec un monopode. J'étais très loin, j'étais dans le milieu de la glace, mais j'étais tellement attentif OK. que j'ai pas perdu une seconde du jeu. Puis c'est un joueur qu'on ne voit pas sur la photo parce on le voit pas. Puis je l'ai suivi, puis j'ai suivi le jeu, j'ai cliqué au bon moment. Ah non, parce que c'est vraiment super. J'avoue que toutes les photos sont le fun, le mouvement, l'instant qui est là-dedans. Il faut dire que l'exposition était prévue jusqu'au 1er janvier.
Et là, il y a eu des prolongations. Oui. Fait que là, on est content. Donc, on rajoute une semaine à Exactement. l'exposition. Fait qu'on invite tout le monde qui sont passionnés de hockey, qui sont passionnés de photographie de sport, de venir voir ton exposition. D'en profiter, ça vaut vraiment la peine. Il faut voir aussi la qualité des encadrements. Est-ce que les photos sont à vendre aussi? Tout ce qui est là est à vendre. J'ai déjà des 5-6 cadres qui ont déjà été réservés OK. par les pairs Ah oui. des joueurs qui ont dit, écoute Alain, ça, quand ton exposition sera finie, tu viens nous voir, ça s'en vient chez Ah, on aime ça, on aime ça. C'est vraiment le fun parce que, je dis tout le temps, une photo est une photo quand elle est imprimée sur du papier. Oui. Quand elle est encadrée, puis quand elle est sur un mur. Et j'imagine, c'est ça, les parents, quand ils vont regarder la photo, ou même lui-même, dans Oui, 10 ans, exactement. 20 ans, 30 ans, tu regardes ça, tu te dis, ouais, c'est un fait réel. Tant que ça reste dans l'ordinateur, sur le web, il se passe n'importe quoi. Mais quand c'est imprimé, J'ai eu un appel téléphonique hier d'une femme qui est gardienne, qui est une famille d'accueil d'un des joueurs qui s'appelle Jonathan Duval. C'est un de mes cadres, c'est un gardien de but qui est un petit peu plus loin. Puis elle m'a dit, écoutez, on a vu le cadre, on voudrait avoir 3 photos imprimées parce qu'on veut donner ça avant Noël wow. aux pères, aux joueurs, puis nous, on en veut une comme souvenir. Moi, j'ai dit aussi que le cadre, après l'exposition, il sera à vendre. J'ai parlé d'un prix, puis elle m'a dit, écoutez, elle dit, je garde ça en mémoire, et probablement que le cadre, il va partir aussi. C'est ça, je trouve, qui est extrêmement intéressant quand on parle de photographie, c'est à un moment donné d'être partie prenante d'un moment unique dans une vie, d'un moment qui va rester là pour toujours. Et quand on voit ça, puis quand moi, j'en vois des fois des photos plus anciennes, c'est tout le temps émouvant. On regarde, mettons, des anciennes photos de Guy Lafleur, de Maurice Richard, de Jean-Luc Segard, tu dis, ça a existé, puis on le voit encore. Ah ouais, ouais. C'est vraiment fabuleux. Merci beaucoup, beaucoup pour cette exposition-là. Okay. C'est bien fun parce que les gens sont très contents de voir ça. Ils sont contents de voir la qualité, de voir tout le travail qui a été mis pour faire l'assemblage de ça. Okay. Ça veut dire qu'il y en a 4-5, il y a de la place pour en vendre beaucoup d'autres. Oui. Donc, on invite vraiment les gens là, à en profiter pour en acheter plein, pour faire en sorte que tout le monde puisse passer un beau Noël, un beau jour de l'an chez eux, mais chez vous aussi. Fait que, merci beaucoup. L'exposition va être ici jusqu'au 6 de janvier et on vous invite fortement à venir voir ça. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.